Le Sénégal est enfin qualifié pour les huitièmes de finale après 20 ans en 2002 où ils sont arrivés jusqu'en quart de finale et en 2018 où ils ont malheureusement échoué dès les matchs de poule. Donc aujourd'hui on va fêter ça et débriefer bien sûr sur le match contre l'Équateur. Donc yo tout le monde, c'est Mounou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va fêter la victoire du Sénégal, on va parler de la qualification, parler un peu de l'actu de la Coupe du Monde et bien entendu faire le débrief de l'Équateur et du Sénégal. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc c'est la première équipe africaine qualifiée dans ce mondial. Bien sûr, là on attend le Maroc normalement qui devra jouer contre le Canada et qui suffira d'un match nul pour se qualifier. Le Ghana contre l'Uruguay et la Tunisie si possible, bien sûr, on l'espère, contre la France. Donc les Sénégal, c'est donc le deuxième du classement de leur poule après une victoire des Pays-Bas contre le Qatar. Et c'est la première fois qu'un pays hôte est éliminé de cette Coupe du Monde, notamment aussi qui arrive avec 0 points dans cette Coupe du Monde. Donc on sait que le Qatar, c'est pas un pays du football, mais bon, au moins ils ont organisé cette Coupe du Monde, ils ont fait l'effort. Donc c'est déjà bien, donc une grosse force à eux aussi qui sont éliminés. Mais les deux vainqueurs de cette poule restent le Pays-Bas et le Sénégal. Donc voilà, une grosse pensée aux supporters sénégalais qui doivent être super contents à ce moment-là et qui ont notamment dû stresser au dernier match, donc voilà. Mais c'est pas un problème tant que le Sénégal est qualifié. Donc ils affronteront sûrement le premier du groupe B, très probablement l'Angleterre pour le huitième. Donc ça risque d'être un match plutôt compliqué pour les Sénégalais, mais rien n'est impossible hein, bien sûr. Donc je souhaite vraiment aux Sénégalais et aux autres pays africains d'ailleurs d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Mais juste avant de parler du débrief, j'aimerais bien parler des performances africaines récemment. Donc le Cameroun, il a fait 3-3 match nul contre la Serbie avec un match très serré, avec une entrée surtout surprenante d'Aboubacar qui a marqué un but et une passe décisive en très peu de temps. Donc notamment son incroyable but de la louche contre le gardien serbe qui n'a rien pu faire du tout. Et ils ont, malgré une remontée de la Serbie juste avant la mi-temps, ils n'ont pas lâché, ils ont très bien joué. Donc voilà, bravo à eux pour ce match nul. Ils devront donc gagner contre le Brésil s'ils veulent vraiment se qualifier. Donc ça va être compliqué, mais on y croit et voilà. Et on a le Ghana qui a gagné contre la Corée du Sud 3-2. Avec notamment un doublé de Mohamed Kudus. Donc maintenant tous les grands cadres européens ils s'arrachent ce joueur qui a juste été impressionnant contre la Corée. C'était un match très serré. Du début jusqu'à la fin, les deux équipes n'ont rien lâché d'ailleurs. Une grande pensée à Yougminson où son équipe allait éliminer. Donc voilà, on espère pour le Ghana une victoire contre l'Uruguay. Et voilà, c'est une très belle victoire. Donc maintenant on va enfin parler du débrief Équateur contre Sénégal. Donc le Sénégal a réussi à l'emporter 2-1 contre l'Équateur. Donc voilà, une grosse pensée à l'Équateur avec un incroyable pays qui nous a d'ailleurs surpris notamment avec la victoire contre le Qatar. Donc voilà, ça a été une très bonne équipe avec Valencia notamment. Mais le Sénégal, bravo à eux avec une très belle victoire avec un but d'Ismaïla Assar peu avant la mi-temps. Et l'égalisation de l'Équateur en milieu de deuxième période, donc voilà. Et juste après on a Kalidou Koulibaly, le sauveur, qui a marqué, donc voilà, ça a été plutôt un bon match. Donc ça me fait plaisir de voir ce Sénégal enfin qualifié. Ça a été un match plutôt bien joué pour les Sénégalais, c'était pas mal aussi pour ceux de l'Équateur. Donc voilà, un grand bravo à eux. Le Sénégal s'offre alors une grosse saison 2022 avec la CAN, une qualification en Coupe du Monde et bien sûr la qualification à huitième de finale. Donc un grand bravo à leur coach et à leur équipe. Tout ça en Coupe du Monde sans Sadio Mané. Donc voilà, ils peuvent le prouver qu'ils peuvent tout faire sans Sadio Mané. Donc voilà, après bien sûr Sadio Mané reste un grand joueur du Sénégal. J'espère vraiment qu'ils pourront aller loin dans cette compétition. On leur souhaite un bon courage à tous les pays africains d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve bientôt pour plein de vidéos. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de rafaler les vidéos pour la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'était Minou. Ciao!